T'es-tu prêt? Un peu. Mes 100 abonnés sont arrivés. C'est ça, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas mon disque dur. Fac. Fait qu'il faut que j'enregistre de passer ça. Ok. Tu peux-tu enlever ton son, s'il te plaît? Mon son? De sel. De sel. Salut Guylaine! J'espère que ça va bien. Fait que tu me dis quand on est prêt. Fait que les girls, on est vraiment désolés. On est un petit peu en retard en date d'aujourd'hui. On est en train d'essayer au nouveau setup de podcast pour vous offrir en fait la rediffusion en meilleure qualité. Fait qu'on va tout le temps continuer de le faire en live pour vous. Mais si jamais vous avez envie d'écouter en rediffusion, vous allez avoir de la meilleure qualité par YouTube ainsi que podcast qui va être offert juste pour vous autres. Fait que aujourd'hui, est-ce que juste un record? Yeah! Fait que aujourd'hui, je suis avec Lisa Marie. Allô tout le monde! Fait que bienvenue officiellement sur le podcast / le live du studio. Lisa, fait que il y a une raison, j'imagine pourquoi t'es là en date d'aujourd'hui. On espère, on a vu tes chanter. Chanter, exactement. On a décidé qu'on allait record une tune en fait en date d'aujourd'hui pour juste pour vous. Non mais en fait, je trouve vraiment que t'as une belle transformation, autant physique que surtout mentale. Tu sais, je trouve vraiment que je sais pas, je cherche le terme français, mais je trouve vraiment que t'as glow up cette année. T'as vraiment fait de beaux accomplissements, tu sais, j'ai pas l'impression que tu t'es tant tapé sa tête dans le sens que ça a été quelque chose de super positif. Je trouvais ça vraiment intéressant justement que tu viennes jaser avec moi de ça aujourd'hui sur le podcast /Live. Mais je suis contente d'être là. Fait que bienvenue officiellement. Tu veux-tu me parler un peu, là je sais qu'on en a jasé un peu ensemble, là, mais quand t'as commencé, tu sais, avec le studio de mémoire, c'était comme où 2022, comme t'en étais où dans ta vie, c'était quoi tes intentions? Qu'est-ce qui se passait? Oui, ben en fait, pour ceux qui me connaissent, ben dans le fond, moi j'ai peut-être été quelqu'un qui était bien dans sa peau. J'avais pas de problème nécessairement avec mon image, mon poids ou quoi que ce soit. Mais il est arrivé un point où j'étais plus bien dans ma personne en général. Fait que, c'était plus un état global, je dirais. Sommeil, je faisais plus les mêmes activités qu'avant. J'avais de la misère à suivre mon chum dans nos activités. J'avais de la misère à accepter même des activités avec mes amis ou nos couples d'amis. Fait que finalement, j'ai dit, bon, ben là, faut que je me prenne en main parce que j'aimais plus ce que j'avais. Tu sais, outre le fait de s'aimer quand on se voit dans le miroir puis de s'en foutre un peu, si on veut. Mais tu sais, j'étais plus bien puis je pense que j'étais pas la meilleure version de moi-même à ce moment-là. Puis t'es venue faire une présentation chez IA. Ouais, c'est vrai. Ça fait longtemps que tu Oui, mais c'est vraiment longtemps avant que je m'inscrive. En plus, c'est comme quasiment un an. En tout cas. Oui, parce que c'était en novembre 2021. Fait que oui, ça faisait vraiment un petit peu plus même qu'un an parce que c'était un an et une saison, un trimestre. Exact. Fait que c'était quand même venu me chercher, puis je l'avais écouté en Teams. OK. Puis ça m'a pris 1 an de processus, quand même, en arrière de ça, à, tu sais, me faire à l'idée. Mais là, tu sais, moi, je voyais plus ça comme un gym. Je me disais, bon, les gyms. Les fameux gyms. Ah, Seigneur. Qu'est-ce que tu avais comme croyance? Ça, c'est une des questions que j'avais vraiment hâte de poser. Comme, c'était quoi tes croyances au niveau des gyms avant de commencer avec nous? Parce qu'on s'attend, c'est pas un gym commercial. Ah non, c'est vraiment différent. Ça devrait même pas s'appeler un gym. Non, il n'y a pas un gym. T'as studio vraiment privé pour femmes, mais bref. Comme, concrètement, mettons, c'était quoi tes croyances au niveau des gyms? Ben c'est sûr que moi, j'avais essayé le fameux Econo Fitness. Après ça, j'avais essayé aussi de m'entraîner à la maison avec des programmes. J'étais tout le temps mal à l'aise. On dirait quand je rentrais dans un gym, puis pourtant, je suis quelqu'un qui a confiance en elle. J'étais mal, on dirait, j'aimais pas l'ambiance, les gens que je voyais, personne se parle, tu sais, je trouvais que c'était pas chaleureux comme ambiance, puis j'avais personne pour me guider, je savais pas quoi faire. Aujourd'hui, je m'en rends compte, là, je faisais vraiment n'importe quoi. Oups, je me forçais à y aller, mais tu sais, tout ce que je faisais donnait rien, finalement, j'avais pas de résultat. Fait que c'est sûr que les expériences que j'avais en gym, c'était pas bon du tout. C'était plus ou moins possible. Là, tu me dis, j'essaie de m'entraîner à la maison, j'étais allée au Econo, puis tu sais, comme, qu'est-ce qui a fait que là, tu t'es dit, ben là, mettons, j'arrive au mois d'août 2022 de mémoire, parce que t'avais commencé on s'est comme parlé, finalement, il y a comme eu un délai entre le moment où t'as commencé, puis, mais tu sais, qu'est-ce qui a fait que là, ok, ben là, on est à août 2022, y a-tu quelque chose, un événement qui est arrivé dans ta vie, ou, tu sais, un deal breaker qu'on appelle un peu, là? Ouais, ben c'est vraiment quand on est allé en voyage dans le Maine, j'étais avec Elsa. Ok, nice. Puis moi, j'étais sur la plage, puis tu sais, je me sentais pas bien dans mon corps. Puis j'ai tout le temps été quelqu'un qui, en maillot de bain, il y avait zéro complexe ou presque. Puis là, je la voyais, puis elle avait bien, tu sais, elle avait l'air bien, elle, dans sa peau. Puis elle me disait, oui, je m'entraîne au Proud, tu vas voir, c'est vraiment cool, faudrait que tu ailles l'essayer, puis tout ça. Puis c'est suite à ça, dans le fond, que j'ai pris contact avec toi pour avoir la rencontre. Puis un mois après, c'était fait, là, j'étais décidée, j'en ai parlé à tout le monde autour de moi, puis tout le monde me dit, go, vas-y, go, vas-y. Quand t'en parles généralement aux gens autour de toi, t'as comme plus le choix de commit parce que là, t'as dit que tu le faisais, puis là, les gens te redemandent, et puis ton gym, là, t'es comme, peut aller finalement encore, fait que, exact. T'as pas le choix. Puis, tu sais, la première rencontre qu'on a eu ensemble, je sais qu'on est allé quand même
profond un peu, là, les premières rencontres. Moi, j'aime ça, j'aime ça gratter un peu les bobos. Ouais, je suis ce genre de personne-là. J'ai remarqué. Ouais, c'est pas traumatisant pour ceux qui veulent faire des premières rencontres, mais comme pour c'est sécurisant, moi, je dirais. Ouais, 100%, mais je veux savoir un peu ton why profond parce que personnellement, je pense pas que. Tu sais, Dieu sait que le gym, t'investis du temps, t'investis de l'énergie, t'investis des ressources financières parce que, évidemment, ben, c'est pas gratuit d'aller au gym, d'avoir un service de coaching. Fait que moi, je veux vraiment être sûre que les filles qui commencent avec nous, ils ont un why, fait qu'un pourquoi qui est assez profond pour que quand ça va être difficile, ils vont continuer. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, ah, tu sais, j'aimerais ça être plus en forme. OK, mais comme, tu sais, quand ça te tentera pas, quand tu vas être fatigué, quand tu vas dans le 15 PM, est-ce que tu vas vraiment le faire? T'sais, est-ce que tu as un why, en fait, un why qui est vraiment assez profond pour être capable de voir de vrais changements? Parce que nous, ce qu'on veut au studio, c'est changer des vies. T'sais, on veut pas quelqu'un qui vient juste. Oui, on veut, si tu veux t'entraîner pour le fun, tu peux le faire, mais comme on veut vraiment avoir de l'impact. Mais je pense que, tu sais, c'est vraiment ça qui fait, tu sais, c'est le minding de tout le monde. Fait que, tu sais, c'est pas, il y a pas personne qui vient et qui est juste comme, ça me tentait pas aujourd'hui, mais je suis venue. Non, tout le monde est là parce qu'ils ont un but, tout le monde est là parce qu'ils ont une motivation, puis on a tous le même mindset. C'est ça qui fait la force, je pense, aussi, du studio. Ouais, 100%. Puis, tu sais, justement, à cette première rencontre-là, comment tu t'es sentie comme pendant, tu sais, quand on parlait, on a beaucoup parlé du pourquoi, qu'est-ce que tu voulais accomplir dans la prochaine année, pourquoi tu voulais l'accomplir, c'était quoi les avenants dans le cas que tu prenais pas action, tu sais, aussi, qu'est-ce qui se passait, mettons que tu décidais de pas recommencer à t'entraîner, comment tu te sentais? Ben, c'est sûr que ce que j'ai aimé, c'est le côté franchise. Tu sais, même à un certain point, tu me dis, écoute, moi aussi, de mon côté, j'évalue si t'es la bonne personne pour le studio. Ouais. Ça m'a vraiment frappée parce que j'ai dit, OK, elle prend pas n'importe qui pour prendre du monde, là. Elle prend le temps d'évaluer chaque candidature, puis vraiment de s'assurer que ça cadre dans c'est quoi le prod. Puis ça, tu prends le temps de l'expliquer à merveille, je trouve, parce qu'il y a rien qui a été dit dans cette rencontre-là qui s'est pas avéré vrai après. Puis ça, c'est important. Tu livres la marchandise autant qu'on veut livrer la marchandise. 100%. Puis c'est sûr que des fois, tu sais, c'est correspondre aux attentes des personnes, on fait du mieux qu'on peut pour correspondre aux attentes, mais des fois, ben, les gens ont des attentes irréalistes, sur nous autres, on travaille le plus possible, mais je pense que de ton côté, ça a été vraiment quelque chose de... Vraiment, puis tu sais, il n'y avait pas de bullshit non plus, là, tu sais, c'était pas, tu veux perdre en livre un an, oui, ça va arriver, non, attends, tu sais, on en parle parce qu'on veut savoir, comme tu as dit, le why, sauf que il n'y a pas de promesse qui est faite, puis on étale aussi le comment on fait pour se rendre là, tu sais, c'est un peu un contrat entre deux personnes, tu sais. 100%. Je pense que c'est un peu ça, ultimement, ce qui fait que les gens réussissent, parce qu'on en voit tellement, tu sais, dans le marketing. Tu sais, moi, en ce moment, je suis pas en train de me former, mettons, sur le marketing. Puis là, je vois des choses genre, perdre 30 livres en 30 jours, puis je suis pour vrai, de façon saine, mettons, de vraiment perdre 30 livres en 30 jours de façon saine. Si tu veux mon avis, c'est vraiment un avis personnel, là, mais tant qu'à moi, c'est quelque chose d'impossible parce que, mettons, tu regardes toutes les, comme les études, les statistiques qui sortent en ce moment, surtout des gens, mettons, qui vont vouloir perdre du gras en particulier, perdre 1 à 1,5 livres, mettons, par semaine. Plus que ça, c'est comme une courbe exponentielle. Plus tu perds vite, plus tu as de chances de reprendre. Fait que, tu sais, ultimement, puis ça, je sais que cette phrase-là, je te l'ai dit parce que ça m'a marqué, mais je t'ai dit... J'étais comme, fine, on va t'accompagner dans tes objectifs pour que ce soit bienveillant, que ce soit une alimentation qui est équilibrée, puis que ce soit un mode de vie que tu veux maintenir sur toute ta vie. Mais j'étais comme, moi, c'est dans 5 ans, on se recroise à l'épicerie, tu as tout repris, les anciennes mauvaises habitudes que tu avais, puis tu reviens au point initial où tu étais, autant au niveau psychologique que physique. Pour moi, on a échoué ce qu'on a fait avec toi. Fait que, effectivement, je pense que c'est un gros contrat, puis c'est comme, hey, je m'engage à prendre soin de moi. Là. C'est comme, là, j'ai quelqu'un, puis genre, je connais à le faire un peu. Là. Ouais, totalement. Puis, tu sais, moi, mon why, il était vraiment fort, là. Je pense qu'on s'est rencontrés, tu sais. J'ai même pas, je pense que j'avais même pas mentionné de poids à peine. Non. J'étais juste, je veux me sentir bien, je veux un équilibre, je veux un tout. C'est ça que aujourd'hui. Puis comment, comment tu t'es sentie justement dans les, parce que tu as quand même booké dans un service qui est semi-privé dans le fond, fait que c'est comme les cours de groupe, en sachant justement que c'est des femmes de tous âges, mais il y en a là-dedans qui sont quand même en shape, là, on voit les stories, il y en a beaucoup qui me disent, on voit les stories, c'est quand même des filles un petit peu plus en shape. Comment tu te sentais de comme, hey, moi je sais pas si je corresponds à ce standard-là, c'est nouveau, c'est des nouvelles femmes, comment tu te sentais? Ben c'est sûr que moi je sais pas de back-end de ça, tu sais, je veux dire, je jalouse pas les autres filles, je suis vraiment contente pour eux autres, puis même je trouve que c'est motivant. Puis tu sais, c'est vraiment éclectique là, comme groupe. Tu sais, autant qu'il y en a qui sont vraiment en forme, autant que tu sais, il y en a de tout genre. Non, moi ça m'a pas dérangé. C'est sûr que on se mentira pas au début, t'es comme bon ben. C'est un petit peu challengeant, là, tu sais. Tu te dis, Colin, je vais-tu réussir à faire l'entraînement, mais tu sais. Les coachs sont tellement patients, puis tout le monde est super inclusif. Fait que, tu sais, même la fille qui est plus en forme, à la limite, elle va sacrifier 2 minutes dans son workout pour te montrer le mouvement puis t'encourager. Fait que, non, j'ai rien vu de négatif par rapport à ça, même positif, je dirais. D'être inclusif avec ces gens-là que des fois,
on voit comme du jet set un peu dans d'autres Ouais. gyms, mais que là, on fait partie finalement de cette gang-là. Ouais, 100%. On a des plaintes à l'arrière. Je suis vraiment désolée, c'est Blake qui manifeste son mécontentement quand on tourne le podcast aujourd'hui. Mais non, c'est ça, 100%. Puis, tu sais, au niveau, tu sais, de tout ce qui est, tu sais, je pense que ça aussi, les femmes, parce que le domaine de l'entraînement, c'est un domaine qui est très, très, très masculin. Ouais. Puis, justement, j'ai l'impression qu'on se met une pression, que ce soit, tu sais, de venir au studio, d'aller dans un gym, on se met comme une pression de genre, hey, il faut que je sois bonne, mais comme, ultimement, tu sais, si, mettons, pour toi, faire 2 entraînements par semaine au début, ben c'est ça ton niveau à toi, mais ça reste que c'est 104 séances dans l'année. Absolument. 104 séances, c'est quand même vraiment mieux que rien. Ouais. Puis c'est vraiment mieux. On le voit vraiment là-dessus, l'évolution aussi. Tu sais, moi, au début, 2 à 3 par semaine, j'étais comme, yes, j'ai atteint mon objectif. Maintenant, je viens 4, des fois 5. Ouais, Quand je viens 3, je suis comme, il y aurait pas en avoir un de plus. Fait que, tu sais, on voit le step-up aussi là-dedans, mais en effet, au début, 2 fois, c'est excellent, ça, c'est mieux que 0. 100%. Puis justement, dans tes débuts, tu sais, toi, présentement, t'es coaché avec MC. Ouais. Qu'est-ce que vous avez mis en place, justement, parce que je veux pas dire que tu partais loin, mais tu sais, tu me dis, j'avais plein d'affaires qu'il fallait que j'améliore. Comment vous avez fait, justement, pour savoir, tu sais, c'est quoi vos priorités, puis qu'est-ce que vous avez mis en place? Oui, ben moi, au début, c'était même un peu une angoisse, dans le sens où, tu sais, j'avais dit à Annecy, ça me fait un peu peur, cette montagne-là, tu sais, d'avoir l'impression d'avoir tout à changer en même temps. L'entraînement à mettre en place, les nouvelles habitudes alimentaires, réduire l'alcool, tu sais, il y avait beaucoup de choses, le sommeil, le travail. Puis on est allé vraiment une étape à la fois. Tu sais, on a intégré au début le gym 2 fois par semaine, 3 fois si je sens que je suis capable. Après ça vient comme tout seul. Elle me disait, ben, essaie de, tu sais, réduire ton temps d'écran, te coucher plus tôt. Ben, quand tu t'entraînes 3 fois par semaine, t'as pas le goût de te coucher à 11h la veille. Parce que tu pas quand tu es entraîné à 7h. Parce que moi, c'est important pour moi de venir le matin, parce que je disais tout le temps que j'étais pas une morning person. Fait que MC, elle m'a dit, viens le matin, c'est le plus beau changement que tu peux pas faire en partant, tu sais. Fait que ça, puis après, tranquillement, pas vite, on n'a même pas parlé d'alimentation, je pense, avant comme les 3 premiers mois d'entraînement. OK. Ben, oui, sur les bases, là, le sucre, tu sais, bon, comme les mange cochonneries. pas au McDo après ton entraînement. Exactement. Mais tu sais, pas le de plan. plan, mettons, alimentaire, il est venu un peu plus tard, parce que justement, pour pas voir ça comme une montagne au début, parce que oui, ça faisait beaucoup de choses à intégrer. Tu sais, j'arrivais pas déjà avec une bonne routine alimentaire, le sommeil parfait, puis là, je veux m'entraîner là, dans des conditions parfaites. Là. Tu sais, c'était un peu différent. 100%. Puis je pense que c'est l'erreur aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent se remettre en forme, 100% s'en mettre en forme, ou justement, tu sais, peu importe c'est quoi l'objectif, justement, plus physique. Tu sais, ils vont vouloir tout faire en même temps. Ils vont vouloir avoir un plan alimentaire, prendre des suppléments, s'entraîner 5 fois semaine. Mais comme, tu sais, ultimement, si en ce moment t'es inactif, ça fait quelques années, fais juste commencer par aller prendre des marches. Absolument. Puis déjeuner, comme. 2 choses à la fois. Puis je pense que c'est ça qui fait que, ultimement, les gens sont capables de maintenir leurs résultats sur du long terme. Puis, parce que c'est pas tout much au début, parce que plus tu commences extrême, plus tu as de chance d'abandonner aussi. Fait. Absolument. Tu sais, même je pense que si j'avais dit à MC, je veux du sang en même temps, elle m'aurait fait non. C'est juste parce que. Puis elle me connaît aussi, on dirait qu'à chaque fois, elle est à l'écoute, là. À chaque fois qu'elle sent que là, j'ai une ouverture sur autre chose, ben, elle enclenche la prochaine étape, tu sais. Fait que ça aussi, c'est rassurant. Parce que des fois, on le ferait peut-être pas, tu sais, si on n'avait pas quelqu'un pour nous dire, là, je pense que je serais prête pour ça, tu sais. 100%. Puis, tu sais, ultimement, je pense que c'est vraiment d'avoir une bonne communication avec ton coach, parce que ça, souvent, c'est. Tu sais, puis moi, j'en ai eu des coachs dans ma vie. Puis, tu sais, des fois, il y a comme un coach, oui, c'est un coach, il fait des programmes et tout, mais pour moi, c'est vraiment comme un guide. Tu sais, c'est ta personne de référence. Fait qu'il faut que tu aies une relation, tu sais, qui est super solide, que tu es à l'aise de parler de tout, de n'importe quoi. Tu sais, j'ai des clientes, moi, qui me disaient, tu sais, il y a des affaires que j'ai jamais parlé à personne, puis qui me confient à moi. Puis, j'étais comme, tu sais, c'est une belle ouverture d'un sens. Mais c'est que pour nous, plus on a ce bagage-là, bien mieux on est capable de vous aider, parce qu'après ça, si moi, je sais pas qu'en ce moment, mais si on n'est pas capable justement de savoir, mettons, tu me disais, je me suis séparée, ça va pas, comme la catastrophe. Moi, si je sais pas, je vais avoir tendance à te pousser hors de ta zone de confort, mais en ce moment, c'est peut-être pas ça que tu as besoin. T'sais. Absolument. Je pense que c'est vraiment quelque chose de super important. Puis, ça a été quoi, comme concrètement, mettons, les difficultés que tu as rencontrées dans les. Tu sais, là, ça a l'air super tout beau, tout incroyable, mais comme, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées dans les premiers mois? Ben c'est sûr, me lever tôt le matin parce que, bon, j'étais jamais quelqu'un qui se levait tôt. Mais au début, c'était pas facile. Tu sais, mois d'août, ça allait bien. Septembre, octobre, novembre, il fait froid, il fait noir. T'as jamais vu ce temps-là, toi, là, dans ta vie. Là. Ça n'existait pas, là. Puis là, en plus, c'est pour aller t'entraîner, là, tu sais. Ouais, c'est ça, tu s'en vas pas faire une méditation, une sieste, là, comme vraiment, il faut que tu donnes ton 110%. Fait que ça a été vraiment... ça n'a pas été difficile, je dirais, mais
c'était de la nouveauté à chaque jour. Fait que c'était de sortir vraiment de la zone de confort. Sinon, moi ce que je trouve le plus dur, c'est l'alimentation. C'est vraiment le nerf de la guerre, je trouve, là, parce que je suis vraiment quelqu'un qui est intuitif dans ce qu'elle mange. Fait que, tu sais, des meal prep, moi, j'avais l'impression que c'était castrant un peu dans ma routine. Ouais. Là, je le vois différemment parce que j'ai eu des trucs de ma coach, mais la nourriture aussi, c'est sûr que changer... Tu sais, j'imagine pas ceux qui ont des familles, là. Moi, je suis juste moi et mon chum, puis j'ai trouvé ça challengeant, mais faut le faire parce que, tu sais, ça passe par là. Je veux pas la remise en forme, mais ouais, je dirais me lever tôt, puis la nourriture, là, ça a été deux bons challenges. Deux bons challenges. Au début, puis tu sais, en ce moment, t'as-tu encore de la difficulté à te lever le matin? Du tout. Wow! Pour une fille qui n'était pas une morning person. Non, puis j'ai utilisé le truc qu'Anna a dit à un moment donné dans un live, elle dit change ton cadran, mais le titre, appelle-le You are a morning person, puis ton cerveau, il va le comprendre. Ben, ça fonctionne. En tout cas, bon, moi, ça fonctionne. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, mais Anna a donné vraiment des bons trucs là-dessus. Ouais, c'est simple, là, quand même. Normalement, ça prend 30 secondes, mais c'est fait. Puis c'est vrai, puis souvent, tu sais, ça, j'ai commencé beaucoup à aller là-dessus, mais tu sais, justement, sur ce qu'on se répète, notre discours interne, sur nos croyances limitantes, puis pour vrai, tu sais, moi, je disais tout le temps, je suis pas quelqu'un de X, mettons, XY qualificatif, mais plus tu te répètes ça dans ta tête, plus tu deviens comme ça. Mais si tu dis, non, moi, je suis une personne à l'inverse, tu te mets à te le répéter, ben, tu te mets à agir un peu comme cette personne-là. Fait que si tu te dis, ben, non, moi, je suis une morning person, je suis quelqu'un qui est full de bonne humeur le matin, tu te mets à cultiver un peu ça en toi, ben, veux pas, à un moment donné, ça transparaît, puis ça devient juste comme une habitude, autrement dit. Absolument, puis tu sais, je me suis fait dire pas plus tard que la semaine passée, toi, t'es tout le temps de bonne humeur le matin, comment tu fais? J'étais comme, là, il y a 8 mois, je me levais en bougonnant. Ouais, c'est ça, exact. Mais c'est vrai, je trouve tellement que t'as une belle énergie, justement, tu sais, quand tu viens d'un cours, t'es tout le temps de bonne humeur. Tu sais, c'est quoi ton... J'en ai pas demandé, c'est quoi ton secret? Mon secret? Ton secret? Donc, 2 tasses de... c'est ça. Avec une cuillère à soupe d'eau. Hey, je bois même pas de café avant de m'emmener un petit croix. C'est incroyable. Mais non, je sais pas, j'ai juste décidé... J'ai décidé que c'était quelque chose de positif, tout ça. Fait que, tu sais... Il n'y a pas grand-chose qui peut casser ça, honnêtement. Là. Puis, tu sais, je me sens tellement mieux de jour en jour. Puis, tu sais, je suis pas la patience incarnée, là, moi, dans la vie. Là. Mais là-dessus, honnêtement, je m'étais dit, Gam, si dans 1 an, je commence à avoir des résultats, je vais être contente. Tu sais, j'avais tellement repoussé mes attentes loin pour pas être déçue que c'est le contraire qui se passe. On dirait que tout est juste mieux que ce que j'aurais imaginé. Fait que, non, mais pour le positivisme, je pense que c'est juste d'arriver et d'avoir le goût de le faire. Je me dis, tant qu'à faire ça, ben je vais le faire avec la bonne humeur. Là. Je vais pas faire chier personne, excusez-moi. Au gym le matin, en arrivant, là, tout le monde vient pour avoir du plaisir. Non, c'est vrai. Puis les filles sont quand même... On dirait que ça, c'est vraiment une culture dans le sens que si toi, t'arrives et t'es de bonne humeur, puis la fille qui est de mauvaise humeur, ça change la vibe. Oui, parce que c'est pas qu'elle sent mal d'être de mauvaise humeur, mais là, c'est comme si t'arrives à... C'est comme si tu mettais un petit peu d'étincelle de bonne humeur. Puis là, elle, ben, elle a le même impact sur la fille à côté. Fait que tu sais, c'est comme une chaîne de positivisme. Puis si nous, les coachs, on se dit, OK, ben quand on rentre, faut être de bonne humeur. Ben, la première personne qui rentre, on la rend de bonne humeur. Fait qu'après ça, c'est juste comme, hey, on a eu du fun au gym. Tu sais, c'était pas une mais c'est vrai que ça part des coachs, mais même tu le dis, tu sais, jamais qu'on est arrivé, mettons, qu'il y a une coach qui était comme, pas facile le matin, mais on va le faire. Non, tu sais, c'est tout le temps une petite coche de bonne humeur de plus. Fait que, tu sais, c'est un engrenage. 100%. Puis justement, tu sais, au niveau des résultats, tu sais, que tu as vu, je sais qu'on a parlé un peu, tu sais, tu n'avais pas d'attente. Non. Tu sais, pourquoi tu n'avais pas d'attente? Parce que mon seul but, c'était de me sentir mieux. Tu sais, j'avais pas nécessairement de chiffres ou de... Mais en fait, pas que je voulais pas en mettre. Je me pèse comme tout le monde. Mais je voulais juste pas être un chiffre ou être un résultat. Tu sais, je voulais vraiment que ce soit global. Puis tu sais, je savais pas qu'est-ce qui allait venir en premier. Ça va être le sommeil, ça va être la bonne humeur, ça va être, tu sais, ça va être le poids, ça va être le physique, la forme. Je sais pas qu'est-ce qui va venir en premier. Fait que tant qu'à pas le savoir, je pitch ça dans l'univers, puis je donne mon 100%, puis je vois qu'est-ce qui arrive, puis c'est ça qui arrive. 100%. Puis tu sais, je pense que tout le monde qui veut avoir des objectifs physiques, on dirait qu'on se fait tellement des attentes irréalistes. Tu sais, je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, à cause de... Ça l'aide pas, c'est sûr. C'est sûr que les réseaux sociaux sur l'image corporelle, c'est pas la même affaire. Tu sais, tu regardes tous les influenceurs, ben tu sais, c'est sûr qu'au moins que tu aies vraiment de l'intérêt pour la diversité corporelle, là, tu sais, c'est que tu changes un peu ce que tu vois, mais moi, je l'ai fait. Je pense souvent, c'est plus marketing que vraiment diversité corporelle, là. Ouais, des fois, c'est aussi, là, relatif. Mais, tu sais, moi, je l'ai fait une couple de mois. Je pense que quand t'es rentré au printemps, de unfollow, dans le fond, de me désabonner de toutes les personnes que j'étais comme, hey, tu sais, cette personne-là, est-ce qu'elle m'apporte du positif? Tu sais, comme vraiment me poser
là, je n'aimerais pas de nom, mais tu sais, il y a des influenceurs que des fois, je les suis, mais j'ai su parce que je me suis abonnée à eux autres quand j'avais 17 ans. Ouais. Ça rejoint plus nécessairement nos valeurs des fois aussi. Non. Puis moi, j'ai vu vraiment un gros shift au niveau de mon image corporelle parce que j'ai arrêté de voir, tu sais, le même frame de corps, le même. Tu sais, là, j'avais vraiment plus dans mes intérêts, fait qu'on dirait que j'ai comme arrêté de me comparer un peu par rapport à ça. Puis j'ai juste fait comme, dans le fond, je me compare à moi par rapport à moi. Fait que, tu sais, je trouve exactement. C'est ça qu'il faut faire parce que pour vrai, moi, je peux pas me comparer à personne. Je veux dire, je suis unique. Fait que là, si on part de là, ben, tu sais, je peux juste me comparer avec moi. Puis si je me compare avec quelqu'un, mettons, qui a fait un marathon ou qui a fait les Olympiques, clairement, on n'a pas la même forme. Ouais, c'est normal. Mais si je me compare à moi il y a 8 mois, je pense que mes progrès à moi en 8 mois versus XY personne peut être plus. Fait que, tu sais, 100%. 100% parce que ça dépend tout le temps, tu pars de où, autant au niveau de tes habitudes qu'au niveau de, tu sais, physiquement, mettons, tu pars de où. Puis, à ton avis, c'est quoi, tu sais, on disait, mettons, toi, le 8 mois, toi, en ce moment, c'est quoi la différence entre les deux? Mon Dieu, il y a tellement de choses. Mais je pense que... Oui, d'accord, là, je pense qu'il y a, en fait, un pourcentage dans chaque aspect qui est mieux, mettons. Okay. Je suis pas encore rendue à 100% de où je voudrais aller, mais je dirais que je suis comme quasiment un bon 80% de ce que je voulais il y a 8 mois, mettons. Okay. Dans tous les aspects. Merci. Un peu grâce à toi aussi. Ça me fait plaisir. Oui, mais c'est ça. Fait que non, je pense que la grosse différence, c'est tout. Le sommeil, la consommation d'alcool, la bouffe. Le fait de, tu sais, je parle à ma soeur puis je dis, je suis contente, je suis allée m'entraîner hier. Juste ça, c'est bizarre. Le 8 mois, tu m'as entendu dire ça, t'aurais été comme, ça va? Ça va plus, là. Ouais, non, c'est ça. Puis quand on parlait justement de consommation d'alcool, tu sais, qu'est-ce que. Parce que moi, j'ai juste, à un moment donné, dans un cours, tu m'es arrivé, tu me dis, hey, j'ai sauvé tant parce que avant, j'achetais tant de bouteilles par semaine, mais comme j'avais aucune idée, moi, c'était quoi la consommation initiale, puis en ce moment, tu sais, tu veux-tu nous en parler un peu de ça? Ben oui, mais dans le fond, c'était pas, tu sais, j'étais pas une alcoolique, dans le sens où, tu sais, je veux dire, je buvais pas tous les jours et de façon excessive, mais j'avais beaucoup de sorties. Okay. Tu sais, mettons, les jeudis, vendredis, samedis, c'était rare que j'étais pas bookée dans une sortie, puis c'était toujours de la boisson. Fait que, tu sais, on dirait que j'avais pas, tu sais, je faisais pas d'activité physique. Fait que, tu sais, je me disais jamais le lendemain, j'ai le goût d'être en forme. Ou, tu sais, je m'entraîne lundi, fait que peut-être que samedi, ce serait une bonne idée que, tu sais, j'y aille relax, là. Tu sais, j'avais comme pas ce but-là de voir ma santé en priorité. J'étais juste comme, je peux boire, pareil, je vais dormir samedi ou je vais dormir dimanche, mais tu sais, c'est parce qu'il y a une vie à dormir, c'est pas une vie, là. Fait que, non, c'est ça, je fais beaucoup plus d'activités aussi, j'ai tout le temps le goût de sortir faire des activités avec mon chum, des randos. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est très différent d'il y a 8 mois, là. Et pourtant, j'étais cette personne-là avant, tu sais, c'est ça qu'il faut quand même dire, là. Tu sais, j'en faisais des activités avec mon chum et tout, puis j'ai pris du poids, puis j'ai arrêté de, tu sais, bien dormir, avoir des meilleures habitudes de vie. Fait que, tu sais, c'est ça. Je m'étais perdue un peu en cours de route, puis c'est ça. Là, je suis revenue. Ouais, c'est ça. T'as-tu vraiment l'impression que t'es revenue? Tu sais, t'es revenue à 100%? Je dirais côté tout ce qui est plus habitude de vie, oui. Il me reste encore du chemin à faire côté alimentation. Je suis pas, je serai jamais parfaite là-dessus non plus, mais je pense que je peux encore faire un bout de chemin. Puis, mais ça s'en vient, On est proche. 100%. Puis je pense pas qu'il y a tant de, tu sais, on parle de niveau alimentation d'être parfaite, mais tu sais, pour moi, il n'y a pas de parfaite. Ma perfection, oui, mais c'est ça, c'est vraiment toi par rapport à toi, par rapport aux efforts que toi, tu as envie de faire. Tu sais, par rapport à où tu veux t'en aller, parce que ultimement, c'est un peu comme on a parlé tantôt, mais il faut que ce soit bienveillant envers toi. Absolument. Puis il faut que le mode de vie que tu as en ce moment, ben, tu te vois maintenant sur du long terme, parce que si tu me dis, ben. C'est ça le plus gros défi, moi, je trouve. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un peu pas des erreurs, mais tu sais, c'est un peu de voir dans quoi qu'on est confortable aussi, tu sais, jusqu'où qu'on va, mais où on peut pas aller aussi pour, tu sais, être dans la privation, tu sais. Je sais que je ferai jamais de régime de protéines, ces affaires-là, tu sais, c'est pas pour moi, mettons. Oui, je vais intégrer des protéines dans mon alimentation, mais tu sais, me priver, ça fait pas partie de mon, de mon mindset, puis je ferai jamais ça. Premièrement, j'aime trop manger pour ça. Mais c'est d'apprendre à manger plus de bonnes choses. Puis c'est là que je suis en ce moment, de plus apprendre c'est quoi les bons aliments. Puis ça passe par l'éducation que j'ai pas par rapport à ça. Fait que là, ben, c'est MC qui m'aide là-dedans, encore une fois. Merci. Mais, ouais, puis tu sais, juste de classer qu'il n'y a pas de bons et de mauvais aliments, c'est juste qu'ils sont juste différents. Tu sais, comme juste cette perception-là, parce qu'il y a beaucoup de filles, tu sais, moi, c'est tout encore moi qui fais les appels d'inscription. Puis il y en a encore qui me disent, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, mais tu sais, il n'y a rien qui est bon, qui est mauvais. Il y a des choses qui sont qui ont des différentes propriétés que d'autres. Puis après ça, c'est un choix que tu fais de quelle énergie tu veux donner à ton corps. Ben, puis le quand aussi. Quand manger quoi. Exactement. C'est quand même quelque chose qu'il faut que tu étudies aussi par rapport à quand tu t'entraînes, par rapport à, tu sais,
Fait que c'est ça. Tout ça dans travail. que ça soit bienveillant aussi. Exact. Puis, tu sais, au niveau des résultats, on a parlé que tu avais plus d'énergie, tu faisais des activités, tu sais, physiquement, tu me disais, ben, tu sais, au départ, mettons, je m'attendais pas nécessairement à avoir, tu sais, à faire comme Cendrillon avec la baguette magique pour te transformer. Mais c'est quoi un peu comme les résultats physiques que tu as vus? Oui, bien c'est sûr que la perte de poids, là, tu sais, j'ai quand même perdu comme un 30 livres en 8 mois. Fait que, tu sais, ça, je m'attendais pas à ça du tout, là. Honnêtement, j'étais comme... Pour moi, c'était comme un bonus. Mais tu sais, je veux pas force de s'entraîner puis bouger, bon, ben, ça arrive, là. Puis sinon, les mesures aussi, mais ça, encore plus que le poids, je pense, là, c'est comme... Qu'est-ce que tu insane. Les mesures. Ouais, On prend... Ouais, c'est ça. Tour de taille, mettons, pourcentage de masse. À coup de 5-10 cm de différence. Moi, je connaissais même pas ça, je me mesurais même pas, tu sais. Mais je me souvenais que j'avais dit à MC au début, j'avais dit, moi, si ça m'importe un peu la balance. Tu sais, même si je me pèse pas, je pense que ça me dérangerait même pas. Mais j'aimerais ça voir l'impact sur les photos. Parce que ça, j'aime ça, tu sais. Il me semble que j'aimerais ça avoir l'air de dégager ce que moi, j'ai l'impression que je suis en dedans, tu sais. Puis c'est ça qui est arrivé. La photo que tu as partagée cette semaine, j'étais comme, OK, ça représente bien comme l'objectif que j'avais, tu sais. Je trouve que sa première photo, oui, je suis bien, on vient de monter une montagne, mais je dégage pas ce que moi, j'ai l'impression d'être, tu sais. Tandis que sur la deuxième, là, j'ai plus l'impression que c'est moi, tu sais. 100%. 100%. Puis c'est comment tu qualifierais, mettons, comment tu te sens au niveau des changements? T'as-tu vu des changements au niveau de tes vêtements, au niveau de comment tu te sens? Y a-tu des changements dans ton quotidien que ça a apporté? Oui, bien, il y a carrément plus rien qui me fait. On ne fait pas de leggings à chaque semaine au gym, on explore les paniers de faire des leggings, on adore. On explore les leggings parce que c'est rien que ça qui fait à long terme. Changement au niveau monétaire, parce qu'il faut que j'aille magasiner aussi. Je suis désolée. Mais regarde, c'est du positif à quelque part aussi. Mais... Ben c'est sûr, les vêtements, ça fait rapport. Là. Ils ont tout lancé dans mon garde-robe. Puis j'ai fait ajuster mes maillots par ma grand-mère cette semaine, justement, parce que je pars à Cancun. Nice! Puis ça faisait plus. Fait que ça, c'est tout des petites affaires comme le fun, bien plus que la balance, moi, je trouve. 100%. Ouais. Puis sinon, ben tout, le sommeil, tu sais, l'énergie en général, même au travail, je me suis fait dire. Ah ouais? Ouais. Il me semble que tu participes plus, que tu as plus d'idées, que, tu sais, on dirait que mon cerveau il est plus ouvert. 100%. T'as comme plus de... Nous autres, on appelle ça le principe de vivacité, mais on dirait que t'es plus vivante. Absolument, absolument, ouais. C'est beau quand même tes collègues de travail à remarquer, parce que c'est pas des gens, tu sais, intimes. En tout cas, je sais pas la relation que tu as avec tes collègues de travail, mais tu sais... Pas intime, je comprends. Nous sommes pas intimes. Nous ne sommes pas intimes. Mais comme, tu sais, ça dépend un peu de la relation que tu as, mais tu sais, des fois, tu sais, c'est le fun de te le faire dire par quelqu'un que tu vois tous les jours, puis tu sais, qui te voit évoluer, puis que t'as pas cette relation d'intimité que tu peux te dire n'importe quoi, mais qui prend son courage à deux mains pour te dire, hey, comme t'as vraiment une belle énergie, on voit que tu fais des efforts, tu sais, c'est le fun. Ouais, puis tu sais, c'est les derniers que tu t'attends qui vont remarquer, parce que tu penses que tu fais ça pour juste comme ta vie personnelle, mais tu sais, c'est ta personne au complet qui change. Fait que, vraiment le fun. Ma mamie aussi que je salue si elle nous écoute en live. Trop cute. Fait que non, c'est ça 100%. Puis, dans le cas que, mettons, quelqu'un nous écoute en ce moment et dit, hey, tu sais, je suis en processus de réflexion, ça serait quoi le conseil numéro 1 que tu lui donnerais, tu sais, pour faire ses premiers pas, sans nécessairement prendre action puis dire, beaucoup de studios pour il faut absolument que tu t'inscrives, comme juste, ça serait quoi les premières choses, tes premiers pas à mettre en place pour justement entamer ce genre de gros changements-là dans sa vie? Ouais, ben, je pense que c'est la rencontre, tu sais, avec toi, honnêtement. Ben, ça engage à rien. Puis je pense, je sais pas, t'as les bons mots pour vraiment définir c'est quoi le peur. Je pense qu'on en parlerait pendant 3 heures, puis on n'aurait quand même pas fait le tour encore du concept. Fait que, tu sais, juste venir s'informer un peu c'est quoi. Puis je pense que ces gens-là qui hésitent vont comprendre qu'il y a une place comme qui existe de même pour vrai. C'est pas une joke. Ça existe. Non, c'est ça, mais souvent, c'est des gens, tu sais, je pense, qui vous suivent, c'est des gens peut-être qui ne connaissent pas d'aller au gym commercial ou tu sais que ça fait longtemps qu'ils sont en réflexion de vouloir changer des choses. Puis tu sais, je pense que, tu sais, on en parle, oui, c'est un investissement, mais je pense que pour le prix que ça coûte, honnêtement, c'est un service 360 là, qu'on a. Puis d'en parler autour de soi aussi, moi, ça m'a vraiment aidé de, tu sais, juste enclencher une discussion là-dessus. Ouais. Tu sais, ça vient comme insinueusement mettre un changement. Tu sais, les gens t'en reparlent, puis ta démarche, tu sais, parents, amis. Fait que non, je pense prendre une rencontre puis en parler. Puis tu sais, ça engage à rien. Fait que rendu le... Ouais, puis tu sais, ultimement, nous autres, on se fait pas d'attente par avoir rencontre. Dans le sens que si ça fonctionne, moi je suis contente parce qu'on peut aider une femme de plus. C'est comme, hey, tu sais, t'es bienvenue comme dans notre monde un peu. C'est comme si je les amenais dans notre espèce de. Non, mais tu sais, mais
on a déjà. On sait avec toi qu'on avait cette discussion-là, qu'on était une secte au studio. Ça se peut, on en a parlé. Parce qu'on souvent, on fait des jokes là-dessus, mais c'est parce que, mettons, il y a une fille qui va s'acheter une paire de Je leggings. vous jure qu'on n'est pas pris en otage. Non, c'est ça. C'est ouais, mais tu sais, des fois, il y a quelqu'un qui va s'acheter quelque chose, puis on est comme, ah, c'est beau, puis comme c'est juste 20$, puis on est comme, envoie-moi le lien Amazon. Oui. Puis on se met à se commander toute la même affaire, mais dans différents. Puis comme un matin, on est trop habillés pareil. C'est ça, mais comme, je pense que c'est juste qu'on aime, tu sais, on a comme, Ouais. on attire un type de personne, puis après Ouais. ça, c'est comme. Absolument. Fait que, non, mais on n'est pas une secte, là, pour vrai. On Non. pas tant que ça. Belle communauté, mais pas une secte. La petite Il y a une zone ligne, là. La petite zone grise entre les deux. Elle est importante. Fait que, non, ça va ça. Ben écoute, merci beaucoup, Zamarie. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup de me partager ton expérience. Normalement, les invités, genre, où ils peuvent te suivre, mais comme, tu veux-tu que les gens ils te suivent? Ça te tombe-tu? Suivez-moi. Sur le Lisa Marie. Dans ma secte. Ouais, c'est ça, dans ta secte. Non, mais oui. Les Amaries, Hébert, sur Facebook, sur Instagram. Ah oui. Je partage que du contenu de gym. c'est C'est vrai, bien hein. fatigant. Les Zamarie, c'est notre fan numéro 1 qui partage littéralement tous nos offres d'emploi, Tout. des photos de toi, Oui. les matins Pour ça, tu le pleures, suivez-moi dans le fond. 100%. Hey, merci beaucoup de ta présence sur le Plaisir. très apprécié. Puis on se voit Merci à toi. demain matin au gym. À l'heure. Demain matin. Je vais être là. Je vais juste arrêter. Merci aux gens de live Merci. d'avoir été présents. Désolée de ce petit intermède. Ouais, on vous apprécie. Puis on se voit dans un prochain vidéo.